Salut les anticonformistes, c'est JB et bienvenue dans Libéry, le podcast des podcasteurs. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'une chose qui est très importante, c'est la différence entre éveiller et convaincre. Je sais pas pour toi, mais moi personnellement pendant des années, et jusqu'à il y a encore un an peut-être, j'étais vraiment en mode j'essayais de convaincre tout le monde à ma cause, à mes causes, aux choses auxquelles je croyais, auxquelles je défendais. Et je me suis rendu compte, au final, il y a à peu près un an, que c'était vraiment contre-productif. Je m'en suis rendu compte, déjà parce que je me suis rendu compte qu'au final, j'arrivais à convaincre personne quand je voulais convaincre quelqu'un. Du moins de grandes causes, de choses qui étaient importantes. Et en plus, par des lectures et par ce genre de choses. Et plus l'idée de créer du contenu, un podcast et tout est arrivée en tête, plus je me suis dit, il faut vraiment que je pivote mon esprit pour essayer d'arrêter de vouloir convaincre tout le monde, même les gens, même mes amis ou quoi, et que je me mette juste en mode éveiller les gens et en mode prise de conscience. Et c'est la chose la plus importante à faire, je pense, quand tu t'exprimes, on va dire, publiquement, ou même avec tes amis, et que tu crois en des choses fortes, parce que la plupart du temps, plus on croit en des choses fortes, plus forcément la majorité est, on va dire, contre nous ou neutre, et du coup, plus on a tendance à vouloir convaincre, et à vouloir dire, non, mais j'ai raison, t'as tort, parce qu'on croit vraiment encore plus en ce qu'on croit, puisqu'on est un peu anticonformiste, et forcément on est moins nombreux, mais on croit vraiment en nos croyances, en fait, et du coup, on veut vraiment pas les imposer, mais au final, si, on veut les imposer et exprimer notre point de vue. Et c'est là la différence, c'est quand tu vas créer un podcast, ou peu importe, n'importe quel autre type de contenu, c'est vraiment d'arriver à se mettre dans ce mood et même dans ta communication après avec les gens qui te suivent et avec ta famille, tes amis, etc. à propos de tes croyances et ce dont tu crois vraiment. C'est juste de se mettre dans ce mode d'exprimer un point de vue, d'exprimer des valeurs, une vision, des connaissances et tout ça sans essayer de convaincre les gens. C'est-à-dire le faire de façon neutre, comme si tu parlais à un ami et qu'il te demandait pourquoi tu crois ça ou pourquoi tu fais ça ou ce genre de choses, et juste répondre naturellement et faire du coup des thèmes de podcast ou peu importe, en exprimant ce que tu penses, mais pas en essayant de dire aux gens tu dois faire ça ou tu dois faire ci, et non mais tu as tort ou ce genre de choses. Puisqu'au final, on est 7 milliards, et même si tu as des gens qui sont globalement d'accord avec toi et qui peuvent vraiment partager la plupart de tes points de vue, il y aura toujours des désaccords, on peut pas être d'accord à 100% sur tout, dans n'importe quel aspect de notre vie. Je veux dire, même avec ton meilleur ami, tu partages peut-être 90% des choses, tu es d'accord avec lui ou avec elle, mais la plupart du temps, il y a toujours un sujet ou un petit truc sur lequel tu n'es pas d'accord, et c'est applicable avec tout le monde, et encore plus les gens qui te suivent. Et donc, plus on a une grande cause, plus on se trompe à vouloir essayer de convaincre. Et il y a plein d'exemples de grandes causes, et qui ne sont pas juste défendues par une personne, qui sont des grandes causes globales, qui se sont trompés de stratégie. Alors, je ne sais pas si c'est dû à une personne, ou si c'est juste parce que c'était une grande cause auquel la majorité ne croit pas, on va dire, qu'ils se sont trompés de stratégie. Alors dans les exemples, après je vais rentrer dans la précision, mais je veux dire, il y a l'alimentaire, l'écologie, les végétariens, la politique bien sûr, la technologie, tout ce genre de choses. C'est des domaines qui, un jour, à un moment donné, ont voulu convaincre les gens de l'utilité, de dire « Ah mais c'est super, et ce qu'on fait actuellement c'est pas bien ». Et parce qu'ils ont voulu convaincre trop vite, ou trop fort, ou pas de la bonne façon, ils se sont foirés. Alors, on peut tous un peu les regrouper, mais on va dire l'écologie, je pense que globalement aujourd'hui, on doute pas de l'utilité de l'écologie, mais pourtant l'écologie, c'est pas si récent que ça, ça a quand même 20-30 ans, mais ça commence maintenant juste à exploser, puisqu'on commence juste à voir les conséquences de ce qu'on disait il y a 20 ans, et que l'homme est comme ça, et que tant qu'on voit pas, on va dire, la merde qui est devant notre porte, on s'en fout. Malheureusement, et c'est comme ça, c'est notre nature. Et du coup, forcément, on a mis beaucoup de temps à prendre conscience, mais même aujourd'hui, quand on se dit qu'on voit les conséquences de la pollution chez nous, on a encore du mal à prendre conscience de ça, parce que l'écologie a longtemps été synonyme de sacrifice, parce qu'on nous a souvent dit tu dois faire ça, tu dois trier, tu dois couper ton eau du robinet, tout ça, et même si on sait que c'est pour les bonnes raisons, dire à un humain, à quelqu'un tu dois, souvent, et d'ailleurs c'est bien puisque c'est un peu, ça vient de nos démocraties, ce système-là, cette pensée-là, dire à quelqu'un tu dois faire ça, souvent on le remet en question, on dit non mais attends, déjà pourquoi je devrais faire quelque chose? Alors certes, des fois on est dans l'excès, mais du coup on remet souvent en question les ordres et ça, et même pour les bonnes causes, c'est ce qui est mauvais. Du coup c'est bien de dire, de remettre en question quand quelqu'un veut vous manipuler ou ce genre de choses, mais quand c'est à propos d'une grande cause comme l'écologie, là, remettre en question, certes c'est bien de le faire un minimum, mais après il faut juste faire et agir
si on veut sauver la planète. Mais bon, c'est pas un podcast sur l'écologie. Et ensuite, pareil, par exemple, les végétariens, ça aussi, c'est l'exemple d'une cause qui aujourd'hui, ça se popularise, parce qu'aussi les gens voient les conséquences de l'alimentation qu'on a depuis des années. Mais les végétariens, c'est une cause qui est aussi assez vieille. Je veux dire, les végétariens, il y en a depuis, je sais pas, il doit en avoir plus de 50 ans, et même avant, même si ça devait être beaucoup plus rare. Et c'est des gens qui ont toujours galéré à convaincre les autres, puisqu'ils disaient ah non, mais non, tu dois pas manger de la viande, tu dois manger ça. Et si tu veux, les gens se disaient non, mais t'as pas à me dire ce que je dois manger, et on comprenait pas pourquoi on nous disait de faire ça, etc. Et là encore, c'est des causes où parce qu'on nous essaye de nous convaincre et de nous dire tu dois faire ça, et qu'on l'associe souvent aussi avec des sacrifices, forcément on a encore moins envie de le faire. Et c'est totalement contre-productif. Alors bien sûr la politique aussi, c'est-à-dire que au final les politiques ils essayent tous les 5 ans, enfin de façon assez régulière, de convaincre le plus de gens. Et au final, voilà, il y a une base qui est toujours ultra convaincue, puis après des gens un peu plus indécis. Mais globalement, les tendances ne changent pas, c'est-à-dire qu'il y a toujours cette base de gens qui est convaincue par, on va dire, gauche, droite et après centre, et puis après il y a une base un peu qui bouge, gauche, droite, milieu, enfin bref. Et du coup, tout ça aussi, on essaye de convaincre la technologie aussi. C'est-à-dire que si tu veux un exemple de personnes qui essayent de se convaincre les uns les autres depuis maintenant, je sais pas, 10 ans, c'est Apple et Android, etc. Où là, c'est juste la folie, c'est-à-dire que Apple, les Apple addicts, les pro-Apple, essayent vraiment de convaincre, enfin, la plupart, bien sûr, il y en a qui sont neutres et qui disent, bah moi je kiffe Apple, mais tu peux kiffer Samsung ou n'importe quoi d'autre, c'est ok. Mais après, il y en a toujours qui sont là, non, mais Samsung c'est de la merde, et vice-versa, c'est-à-dire, oh non, mais Apple c'est de la merde, et du coup, ils se fight, ils se combattent, mais au final, ils savent très bien qu'il n'y en a aucun des deux qui va être convaincu, qui un jour va dire, ah ouais, t'as raison, Samsung c'est trop bien. Donc c'est là qu'on voit que c'est totalement contre-productif, puisqu'au final, quand on essaye de convaincre, et plus on essaye d'être imposant, moins on va réussir à convaincre. Et dans tous les cas, si tu veux par exemple réussir à convaincre des gens ou à regrouper des gens derrière ta cause et qui est peut-être une cause ultra originale, je sais pas, peut-être que tu défends, je sais pas, j'ai pas d'inspiration sur le coup, mais si tu as une cause originale et que tu veux convaincre des gens, eh ben c'est pas en leur disant tu dois faire ça ou en disant ça c'est la bonne voie et celle que vous suivez actuellement c'est pas la bonne que ça va marcher. C'est juste en montrant par exemple les conséquences d'avoir un tel mode de vie, par exemple, c'est ce qu'ont fait aussi les végétariens, enfin voilà, ils ont dit, bah voilà, maintenant si on mange comme ça, bah, vous allez avoir le cancer, enfin bref, ce genre de trucs, les conséquences de manger trop de viande, ce genre de choses, ce qui permet d'éveiller les consciences, et pas du tout d'essayer de convaincre, c'est-à-dire que tous ces reportages où on nous montre ça, les gens ils vous disent pas, devenez végétarien, ils vous disent, voilà, si tu manges ça, il peut t'arriver ça. C'est tout, et c'est arrivé la même chose avec McDo, c'est-à-dire que McDo, il continue d'avoir des clients, mais aujourd'hui je pense que 99% j'espère des gens qui vont encore à McDo savent que la qualité n'est pas extraordinaire. Et du coup, c'est là aussi, c'est une prise de conscience. C'est-à-dire qu'on dit pas aux gens, tu dois pas aller à McDo. Mais si tu vas à McDo, sache que tu vas manger de la merde. C'est ça. Et du coup, si tu y vas, fais-le en ton âme et conscience. C'est-à-dire que même moi, j'y vais toujours à McDo. J'y vais beaucoup moins qu'avant. Mais j'y vais toujours. Et quand j'y vais, je sais que je vais pas faire, on va dire, du bien à mon corps, entre guillemets. Non, même pas, que je vais pas faire du bien à mon corps. Et que c'est ok, tu vois, je suis conscient, j'y vais, je me fais un kiff parce que je trouve le goût qui est pas mal, tu vois, c'est tout. Et de temps en temps, ça fait pas de mal, mais je suis conscient que je vais me bouffer de la merde. Et c'est pour ça que j'ai diminué et que j'y vais moins qu'avant, par exemple. Et donc c'est toujours dans cette façon-là, même dans tes podcasts, dans n'importe quoi que tu dois te mettre, c'est-à-dire juste faire aux gens prendre conscience, puisque c'est comme ça qu'on éveille les gens et qu'après les gens vont peut-être rejoindre ta cause. Et dans tous les cas, il faut que tu fasses confiance au temps, c'est-à-dire que même si les gens vont pas te croire maintenant, peut-être que dans un an, un événement, je sais pas quoi, va leur donner raison. L'exemple, par exemple, Bitcoin, il y a 5 ans, tout le monde s'en foutait, et maintenant tout le monde est à fond dessus, puisqu'il y a 5 ans, t'aurais dit ah, vous devez tous vous mettre sur le Bitcoin, personne t'aurait dit ouais, ok, d'accord, je vais te suivre. Tout le monde t'aurait dit non, d'ailleurs c'est ce qui s'est passé, personne n'était intéressé au début, à part les fanats du Bitcoin. Et aujourd'hui, tout le monde se rue dessus parce que voilà, maintenant ils ont bien compris l'intérêt quand il y a de l'argent au jeu. Et donc c'est la même chose, il faut juste que tu éveilles. De toute façon, si tu essaies de convaincre les gens, tu vas pas en ramener plus dans ta cause, donc ça sert à rien de vouloir se mettre dans cette posture de convaincre. Si tu veux convaincre, au final, c'est juste, vas-y en mode éveille les consciences, montre les avantages de en quoi tu crois, et ça ira tout seul. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les seules fois où la majorité, genre 90% des gens ont été convaincus d'une cause, c'est parce qu'ils se sont fait laver le cerveau avec des systèmes de dictature et ce genre de choses. Donc ça prouve que vouloir convaincre la majorité, déjà c'est impossible. Et quand ça se fait, c'est-à-dire que quand on arrive à convaincre 90% des gens que ceci est bon, c'est qu'il y a quelque chose de, on va dire, vicieux derrière, surtout quand c'est politique, etc. Et par exemple, moi avec ce podcast, je te dis souvent, je pense que tu dois créer ton podcast et tout ça,
Et je te dis, je pense que tu dois créer ton podcast, mais après, si tu le crées pas, c'est pas grave. C'est toi qui décides. Moi, je te montre les avantages, je te montre pourquoi je crois en le podcasting, les signes qui font que j'y crois, l'intérêt qui se développe autour du podcasting et tout ça. Et quand je te dis que tu dois créer ton podcast, c'est pas que tu dois, j'essaye pas de te convaincre que tu dois le faire. J'essaye juste de, allumer une bougie ou une étincelle dans ta tête qui fasse un déclic et dire ah ouais, je pourrais faire ça. Après, si tu le fais ou pas, moi, ça va pas malheureusement changer ma vie. Je serais juste plus heureux si tu m'envoies le lien de ton podcast et du coup que ça me donne de nouvelles choses intéressantes à écouter. Mais après, c'est toi qui décides et c'est comme ça qu'on doit se mettre dans cette posture. C'est que c'est ton audience, c'est les gens avec qui tu communiques qui, dans tous les cas, vont décider. On peut pas décider pour eux, on peut pas décider pour quelqu'un d'autre. Et c'est pour ça que c'est si difficile de convaincre, puisqu'au final, le déclic, ça se fait toujours dans la tête des gens et on n'a pas de contrôle de ce qui se passe dans la tête des gens. Donc c'est juste montrer ce dans quoi tu crois et c'est simple. Et ensuite, les gens, ils le feront ou pas. C'est-à-dire que moi, si je te parle du podcast et tout ça, et que dans 5 ans, admettons, j'espère, je croise les doigts, mais si c'est comme le Bitcoin et que dans 5 ans, le podcast, ça explose et qu'au final, on écoute plus de podcasts qu'on regarde des vidéos YouTube, forcément, tu pourras pas dire, par exemple, que tu n'étais pas conscient de ça, puisqu'il y a 5 ans avant, tu as écouté un petit podcasteur français qui t'avait dit qu'il fallait que tu crées un podcast. Alors, je me mets pas du tout dans cette position, j'espère, je croise les doigts, mais voilà, tu vois, c'est juste prendre conscience et te dire, ok, j'ai cette donnée-là. Si tu as envie, si tu aimes créer des podcasts, tu peux te lancer et essayer. Après, si toi, tu adores, par exemple, écrire et que tu as un super style d'écriture, ne fais pas de podcast, écris des articles. Mais c'est juste une idée, tu vois, que je balance comme ça, que je t'en parle tous les jours. Et du coup, je pense vraiment que ce serait bien que tu crées un podcast parce que j'y crois. Mais après, si tu le fais pas, voilà, c'est toi qui as la décision. Et c'est pareil, tu vois, les écolos, c'est la même chose. C'est-à-dire que les écolos, si dans 20 ans, le monde disparaît, on pourra pas dire tous qu'on savait pas que le monde était dans la merde, tu vois. Les écolos, dans 20 ans, si le monde disparaît, avant qu'on meure tous, ils vont nous dire, forcément, tu vois, ils vont nous dire, je vous l'avais dit. Ça, c'est typiquement leur de phrase, ils s'en régaleront et je les comprendrai qui disent ça, puisqu'ils auront raison. Et c'est exactement la même chose avec plein de trucs. Et c'est pour ça que les gens, au final, donc il y a des choses qui explosent, comme le Bitcoin, etc. C'est souvent le temps qui te donne raison. Donc c'est pour ça que ça sert à rien d'essayer de convaincre. C'est juste exprime ton opinion. Dis, moi je fais ça pour ces raisons. Si tu pourrais faire la même chose parce que je pense que ça t'apporterait des avantages. Les gens te croient, ils le font très bien. Les gens te croient et t'écoutent très bien. Et s'ils te croient pas et qu'ils sont contre toi, c'est très bien aussi. Et il faut tout dans un monde. Et c'est absolument pas grave qu'on n'arrive pas à convaincre les gens. Je veux dire, c'est pas. Au final, on perd notre temps et notre énergie à vouloir convaincre les gens constamment. Du coup, c'est juste expliquer ton point de vue, expliquer ce que tu fais, expliquer pourquoi tu fais ça et pas autre chose, par exemple. Mais c'est pas dire tu dois le faire toi aussi. C'est juste, voilà, si t'as envie de le faire, fais-le. Si t'as pas envie, tant pis. Dans tous les cas, fais ton taf, fais ton contenu, fais ton podcast ou peu importe. Monte tes résultats, explique pourquoi tu le fais, essaye d'éveiller les gens et peut-être que les gens, à un moment donné, prendront conscience et feront les choses dans un certain sens, te rejoindront tes idées, ton groupe, ta vision, peu importe, mais n'essaye pas de te mettre dans une position où tu veux les convaincre. Et pour finir, je finirai avec cette citation de Bernard Weber qui dit « L'important n'est pas de convaincre, mais de donner à réfléchir ». Alors toi aussi, donne à réfléchir, éveille les consciences. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu m'écoutes sur SoundCloud, dis-moi ce que tu as préféré de cet épisode en commentaire et abonne-toi. Sinon, si tu m'écoutes sur Apple Podcast, je t'invite également à t'abonner et à me laisser un avis, c'est ce qui aide le plus ce podcast. Je te remercie. Et surtout, reste optimiste.